Ah bon? Quoi? Ça a commencé? Oh, bonjour les enfants, bonjour la famille. Ah, je suis trop contente d'être avec vous cet après-midi. Et je suis avec mes amis Chaussette et Coquette. Dis donc, tu t'es bien coiffée aujourd'hui, Coquette. Oh, t'es magnifique. Et toi, Chaussette, il me semble que tu t'es même brossé la langue. Oh, bravo, c'est très bien. Dites, est-ce que vous vous souvenez qu'aujourd'hui, normalement, c'est le jour où toutes les églises se retrouvent et puis où on va à Palexpo pour un culte spécial? Ah oui, cette grande salle où il y a beaucoup de monde. Et des super activités pour les enfants. Oui, mais cette fois, on ne peut pas se retrouver ensemble. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Et est-ce que vous vous souvenez de l'histoire que je vous ai racontée au sujet de Nala? Est-ce que vous voudriez bien la raconter aux enfants? Ah oui, tu aimerais dire aux enfants qu'il est souvent difficile de ne pas être influencé par nos envies, de bien choisir. Oui, c'est ça. Ok, on vous la raconte. Sonia a une jolie chienne qui s'appelle Nala. Ils étaient en visite chez Ruben et Mélodie. Nala a ainsi retrouvé son grand copain Dixon. Il lui ressemble beaucoup, sauf qu'il est noir. Chez Ruben et Mélodie, ils ont plein de poules et de poussins qu'ils aiment beaucoup, 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 beaucoup. Ah mais elles sont bien dehors. Le problème, c'est que Nala, elle aussi, les aime beaucoup. Alors qu'elle les regardait et qu'elle était attachée, elle n'arrivait plus à retenir son désir de faire une course avec elle et de leur montrer qui était la plus forte. Alors qu'on l'avait enfermée dans la cuisine, elle ne faisait que penser à elle. Aussi, dès qu'elle a vu une porte ouverte, elle s'est précipitée dans le jardin en passant par la cave. Et croc d'une poule, et croc d'une autre, puis d'une autre. Si Ruben n'était pas intervenu, elle les aurait toutes mises au tapis. Mais la raclée qu'elle s'est prise! Tout le monde était fâché, triste, les enfants pleuraient tellement. Oh oui, et Nala était tellement triste aussi finalement. Elle n'aurait jamais dû suivre ses envies. Oui, mais pas facile de résister à ses appétits et ses désirs, même si on sait qu'ils ne sont pas bons, n'est-ce pas, Coquette? C'est vrai. Mais pour son copain Dixon, c'était différent. Lui, il a décidé de laisser ses appétits et de ne plus se laisser influencer par son envie de montrer aux poules qui est le plus fort. Il est même devenu leur grand copain. Il les surveille pour les protéger des fouines et des renards. Dixon, il est à l'affût, il surveille tout ce petit monde. Il est jaloux, il veut des câlins. T'es jaloux, Dixon? Mais oui, on t'aime. Oui, vous avez bien raison. Il faut apprendre à maîtriser ses appétits. Et aussi, il faut écouter la voix du maître, parce qu'il a bien des choses à nous apprendre pour mieux nous comporter.
et pour faire des bons choix. Mais, vous savez, des fois, c'est pas par nous-mêmes qu'on se laisse influencer, mais c'est par les autres. Ah oui, comme c'est arrivé à Wafi, on raconte aux enfants son histoire. Eh ben regarde, on aperçoit Wafi qui arrive. Tu tombes justement bien. Wafi, on voulait raconter ton histoire aux enfants. Qu'est-ce que t'en penses? Super. Eh bien Wafi, tu es encore jeune, mais il t'est arrivé des drôles d'aventures avec des amis. Non, pas avec des amis. Ah, pardon, c'est vrai. C'était des amis. Plus maintenant, c'est ça? Oui, d'ailleurs, j'étais souvent avec eux. Il y avait Noé, le fox terrier, toujours plein d'idées, et Clébard, le Saint-Bernard, le plus fort du quartier, tout le monde le respectait. Mais depuis, ça a bien changé. Chaussette, tu veux bien raconter la suite? Ouais, ok. Il y a 3 semaines, Noé le fox terrier a proposé à Wafi d'aller faire une bagarre pour montrer comment il était fort. Clébard lui a montré un chat à tabasser. Eh, tu y es allé, Wafi? Oui, Tu l'as tapé? oui, Mais tu lui as fait mal? oui, Tu avais envie de lui faire mal? non, Alors tu es allé juste pour faire comme disaient les copains. oui, Tu n'as pas honte de faire mal à un chat juste pour le plaisir? oui, Et le lendemain, ils t'ont demandé de faire autre chose? oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé de faire, Wafi? Quoi? Oh, ils t'ont demandé d'aller dans la boucherie pour voler des saucisses. Oh. Oui, 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 Tu savais que ce n'était pas bien? oui, Mais tu l'as quand même fait. oui, Tu l'as juste fait pour faire plaisir aux copains. oui, Tu crois que c'était une bonne idée? non, Non, parce que Wafi s'est fait même attraper par le boucher qui l'a bien grondé. oui, Il lui a même tiré les oreilles. oui, 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 Et en plus, il a appelé la fourrière. oui, Tu le méritais. non, Ben, tu volais des saucisses quand même. oui, Alors tu méritais d'aller à la fourrière. non, Eh bien si, Wafi. Quand on fait des bêtises, on finit toujours par payer. oui, Et tes amis, peut-être qu'ils t'ont aidé? non, Alors son maître est allé le chercher parce qu'il aime beaucoup son petit chien. Mais le lendemain, Wafi est retourné voir ses copains, n'est-ce pas? oui, Ils t'ont dit de faire autre chose? oui, Et tu l'as fait? oui, Tu crois que c'était une bonne idée de les écouter encore une fois? non, Oui. Ah bon? Ils t'ont demandé de retourner vers le chat et puis de le taper encore une fois? oui, Tu trouves pas ça injuste? Est-ce qu'il t'avait fait quelque chose? Rien du tout. Ah, tu es allé le taper. oui, Et c'est à ce moment-là que tous les chats du quartier t'ont sauté dessus? oui, Ils t'ont alors tous frappé. oui, Et tes amis, ils t'ont aidé? non, Tu trouves que c'est vraiment des bons amis? non, Tu regrettes d'avoir écouté ces 2 chiens? oui, Wafi a dû rester chez le vétérinaire pendant 3 semaines. Il était griffé et mordu de partout. À votre avis, les enfants, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Wafi? Et toi, Coquette, qu'est-ce que t'en penses? Il aurait dû faire le choix de ne pas écouter les mauvais conseils. Il aurait dû renoncer à jouer les gros bras. Il a besoin de bons amis, des amis qui vont lui donner des bonnes idées. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci, Wafi. C'est vraiment super que tu nous aies permis de raconter ton histoire. Tu sais, c'est important parce que ça va nous aider aussi à mieux choisir nos amis. oui, c'est vrai. Et à ne pas faire tout ce que nous demandent de faire les copains. Chacun fait ses propres choix.
Chacun peut choisir ses amis et faire le choix de sa propre vie. Personne ne peut choisir pour nous. Alors, il faut bien choisir. Et toi, est-ce que cela t'est déjà arrivé de vouloir faire comme tes copains pour être accepté par eux dans le groupe ou être influencé et puis même que tu n'as pas trop envie de faire les choses, tu les fais alors que tu sais que ce n'est pas juste? Le maître de Wafi est venu le chercher et le consoler. Tu as bien plus de valeur que Wafi, tu sais. Jésus est venu sur terre pour t'aider, te consoler, te pardonner quand tu fais des mauvais choix et que tu mérites une bonne correction. Jésus t'aime trop pour te laisser te débrouiller seul dans tes difficultés. Il est avec toi. Confie-toi en lui. Il veut te parler et te conseiller. Prends 2 minutes de silence et demande à Jésus qu'il te parle. D'ailleurs, il te fait une promesse extraordinaire. Non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est dans la Bible, dans Hébreu que c'est marqué. Que tu sois à l'école, au jeu, dans le quartier, à la maison, eh bien, tu vas rencontrer toutes sortes de situations et puis tu devras choisir. Alors fais le bon choix. Et n'oublie pas ce beau verset de la Bible qui te dit « Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Et peut-être tu vas te souvenir aussi des aventures de Nala, Dixon et Wafi. Bon, nous on vous quitte, alors on va vous dire au revoir. Ciao les amis. Bye bye. Salut! Ciao, ciao, à la prochaine. Salut! Coquette, essaye de dire la promesse qui est dans la Bible pour toi. Ah, ok, mais alors que si les enfants y m'aident? Ah oui, alors, vous l'aidez, hein? Ok, alors ça commence? Non, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Parfait. En fait, ça se trouve où dans la Bible, Chaussette? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ah non, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Ah oui, c'est Hébreu. C'est bien. Quand c'est qu'on mange? Est-ce que tu as faim, Chaussette? Ah oui, très 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 faim. Parfait. Alors, attends le souper. Sois patient et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Ok, tu t'es bien coiffée ce matin. En fait, à quoi tu penses quand tu te regardes dans le miroir? Je pense plutôt que j'ai des cheveux qui s'en mêlent tout le temps et puis ils sont trop bouclés. Voilà. Mais non, voilà à quoi penser. Tu es une merveilleuse créature de Dieu. On commence quand? Dans un moment, tout à l'heure. Maintenant ou après? Dans un moment, tout à l'heure. Ah bon, dans un moment, tout à l'heure. C'est ça. Sois patient et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Mais en fait, est-ce que vous savez qui c'est qui a fait les voix des marionnettes? C'est vrai ça? C'est qui? Alors, on va découvrir. Salut Wafi. Hey! Salut Christian, ça va?
Et puis les autres alors? Eh ben oui, Chaussette et Coquette, alors il y a combien de personnes là derrière? Eh ben, je suis toute seule. Salut. Salut les amis!